Plus de 3 ans après la mort de Christophe Dominici, sa veuve Loretta a décidé de s'exprimer. La compagne de l'ancien rugbyman a décidé de porter plainte contre l'ancienne associée du sportif et sa femme. SN explique dans une interview accordée aux Parisiens. Cela fait maintenant plus de 3 ans que Loretta apprend à vivre sans le père de ses filles, Chiara, 15 ans, et Maya, 12 ans. Une absence qui continue de peser pour celle qui a partagé la vie de Christophe Dominici jusqu'à sa mort, le 24 novembre 2020. Une disparition qui continue de faire parler, et un détail de l'autopsie en a récemment dit plus sur cette tragédie. On se reconstruit petit à petit. Je suis une femme qui élève seule de magnifiques petites. Les avoirs m'obligent à penser au futur, à trouver la façon de transformer une peine en force, comme le faisait Christophe, raconte Loretta, dans une interview accordée aux Parisiens, ce jeudi 1er février 2024. Le 8 février prochain, Loretta Denaro sort un livre, Sans lui, édition Michel Lafon, dans lequel elle rend un hommage appuyé au père de ses filles. Elle en profite également pour évoquer les circonstances de sa mort et certaines personnes de son entourage qu'elle soupçonne d'avoir mal agi. Après avoir attaqué un homme politique puissant et lui avoir réclamé plusieurs millions d'euros, cette fois-ci, la veuve de Christophe Dominici s'en prend à son ancien associé, l'homme d'affaires franco-tunisien, Samir Benrondane, lorsque la légende du 15 de France a tenté de racheter le club de rugby de Béziers. Samir, c'était comme un gourou. Il faut faire attention, être vigilant. Que plus personne ne puisse faire affaire avec eux, avec leur associé Philippe Bayard. Si estime mon combat, explique celle qui a décidé de porter plainte contre Samir Benrondane et son épouse, un couple qu'elle qualifie de toxique, d'après Le Parisien. Une garantie bancaire étrange et une embrouille juste avant la mort de Christophe Dominici. Loretta Denaro a donc décidé de porter plainte contre le couple. Le peu de documents que j'ai vus, je les trouve assez étranges, s'interroge la veuve de Christophe Dominici, démunie face à l'absence du père de ses filles. Avant d'entrer dans les détails, Samir Benrondane fournit une garantie bancaire d'une banque chinoise, de 20 millions de dollars sur un compte à son nom, avec un tampon flou. Et 2 jours après, il demande à Christophe de verser 327 000 €. Comment voulez-vous que je ne demande pas d'explication? Si est-il grossier. Un couple qui va continuer de mener la vie dure à Christophe Dominici d'après Loretta, et malgré l'échec du rachat de Béziers, ils auraient continué à tenter de faire des affaires avec lui. Pour faire avaler cette pilule, ils font signer à Christophe un contrat dans une soi-disant société pétrolière. Même moi, qui n'ai pas de compétences juridiques, je voyais que ça faisait vraiment mytho. On aurait dit une caméra cachée, précise-t-elle. Un couple avec lequel l'ancien rugbyman a été en contact jusqu'au week-end avant sa mort, où une embrouille a éclaté en raison d'une histoire de vin. Christophe s'est fait engueuler. Je l'ai toujours vu réagir, et pas là. Sa tête était déjà ailleurs. Et après, il n'a presque plus parlé, raconte Loretta, qui en veut beaucoup à Samir et Nadia Benrondane.